Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on fait l'analyse habituelle, c'est-à-dire technique, sentimentale, fondamentale et sentiment. Allez, intro. Sentimental, c'est pas mal du tout ça. Alors la structure 4 heures, pas vraiment de développement majeur, si ce n'est qu'on attaque le niveau 4 heures que vous voyez là, hein, d'accord. Donc ça c'est bien. Pour le moment on n'a pas encore pris le top. Comprenez que si on arrive à passer au travers, c'est retour sur plutôt le 15 minutes qui est au-dessus, autour des 105 000. Voilà, pour le moment, on n'a pas clôturé ce niveau, c'est-à-dire que effectivement, on passe au travers. Et si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à aller voir la playlist en fin de vidéo qui explique vraiment tout le champ lexical. Mais il va falloir hard closer ce niveau 4 heures. Le 4 heures ici, il est là, il est en orange. Aucune bougie n'a réussi à ouvrir et fermer ce niveau dans sa time frame. Et donc, si jamais on clôturait ce niveau, on pourrait se dire, ah tiens, on s'installe au-dessus de ce niveau-là, dans une time frame supérieure à 4 heures, qui auparavant avait rejeté. Donc on est peut-être plus dans quelque chose de structurel que dans une prise de liquidité. Mais ça, vous le savez déjà, puisque vous suivez la chaîne. La chaîne, d'une certaine manière, en ce moment, fait assez peu de vues et assez peu de nouveaux entrants. Tout simplement parce que ça reste relativement compliqué, hein. On est d'accord, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, ce que j'explique n'est pas facile et l'être humain aime la facilité. Mais voilà, pour le coup, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à mettre un like, activer la cloche, mettre un like déjà, oui, dans un premier temps, laisser un commentaire, essayer de pousser les vidéos, éventuellement partager, venir vous inscrire sur le compte X de la chaîne. Toutes ces choses-là, bien sûr, aident la chaîne à trouver son public, puisque je pense pas qu'on ait fait tout le public disponible français qui aime bien aller au bout des choses, au fond des idées. Qu'est-ce qu'on a dit hier en fin de vidéo? On a dit, si jamais on ne clôture pas le 1 heure qui est ici, à ce moment-là, on peut assez facilement se retrouver sur la zone des 103 000. Et d'une certaine manière, c'est tout à fait ce qu'on a eu, c'est-à-dire que on ne l'a pas clôturé. En fin de vidéo, on était à peu près par ici, et puis tout d'un coup, boum, en 20 minutes, on a fait ce push pour ne pas perdre effectivement ce niveau 1 heure. Donc vous voyez la force ici de la temporalité des niveaux qui vous permettent de dire que ça, c'est pas nécessairement un top, c'est juste une prise de liquidité sous la structure. Sur quoi on rebondit? Sur la petite vallée qui est censée protéger le reste, hein. Donc on vient chercher une imbalance, on la couvre. Ce faisant, on descend dans une forme pour moi d'élargissement. Élargissement qui a une target, puisque dans un élargissement en descente comme ça, attention ne pas confondre élargissement monté, c'est différent, mais quand vous cassez, vous prenez la totalité de l'amplitude de la figure que vous venez reporter au point de cassure. C'est ce qu'on a fait ici. En l'occurrence, ici on pourrait viser 102 784. Personnellement, j'ai repris un TP sur le 4 heures, tout simplement. C'était déjà prévu, c'était dans le plan. Ici, le 15 minutes qui est là a été cassé. Je pense qu'on peut enlever l'élargissement précédent. On peut enlever également le retest de ce niveau qui a été validé comme étant un support dorénavant, hein. C'était une résistance, c'est devenu un support. On couvre l'imbalance, on vient chercher la liquidité et on le prend. Et on garde le 1 heure, bien sûr, qui a plutôt bien tenu, donc qui est pertinent. Quand je descends sur du 15, pour le moment, on galère, vous le voyez. Ici, c'est toujours pareil, la force des niveaux, hein. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir, il y a un tuto sur la price action en fin de vidéo également, hein, dans la playlist dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, vous voyez, on l'a très légèrement clôturé, mais bon, on voit que c'est quand même une jolie zone pour éventuellement rejeter. Donc si on doit être rejeté sur le 4 heures ici, c'est pour ça qu'on a pris un TP, hein, c'est au cas où, si on doit être rejeté, c'est plus ou moins ce 15 minutes qui doit aussi faire le taf, et donc du coup, sous-entendu, globalement, sur le 4 heures, alors je sais pas à quelle heure a ouvert la bougie, ici, on est sur 13 heures, elle vient juste d'ouvrir. Ça veut dire qu'on a jusqu'à 17h pour réintégrer ce niveau-là. Si c'est pas le cas, ça veut dire que c'est bien, on s'installe au-dessus et qu'on a des bonnes chances de venir taper 105. Et vous savez que nous, sur ce mouvement, on vise 115 voire 120. C'est-à-dire grosso modo le haut un petit peu de cette histoire là, hein. Donc si jamais on y arrive, tant mieux. On a un petit peu perdu le momentum initial. Je reviens ici sur l'idée du 4 heures. Vous voyez ici qu'on avait un momentum qui était comme ça. Est-ce qu'on peut estimer que comment dire on a eu une impulsion
une petite correction là-dedans et qu'on a le droit de faire un AB égale CD, c'est-à-dire reporter l'impulsion en bas de la correction, sous-entendu ici faire un mouvement un peu comme un flag. Vous voyez ici, bon, je voulais effacer le flag, enfin l'élargissement, mais en gros ça vous donnerait quelque chose comme ça. Pour le coup, une target autour des 110 sur une poussée supplémentaire. Si jamais là on y va, eh bien il y aurait éventuellement ça. Pour le moment, moi je reste dans cette idée de 103, 104 déjà sur ce mouvement-là, mais pourquoi pas 110 ça peut être propre, d'autant plus que voilà, on a des targets d'élargissement qui collent bien avec ça. Et on parle là-dedans de cet élargissement-là qui avait cassé et qui nous donnait une target à peu près dans cette zone-là, qu'on va pouvoir effacer aussi parce que ça fait un petit moment que on le garde sur la chart, c'est peut-être pas la peine de l'avoir ici. Donc voilà, alors, il y a plusieurs choses également. Vous vous rappelez qu'on a, sur la vidéo d'hier, en tout cas pas mal parlé de plusieurs choses, à savoir, hier et avant-hier, on évoquait cette idée d'un élargissement symétrique de creux là-dedans. Élargissement symétrique qui, pour le coup, ne nous donnerait pas forcément un mouvement à 110 ou une cassure tout de suite, même si, en soi, il serait mûr pour casser cet élargissement. Hein. Vous le voyez ici, c'est une correction à la hausse, 1, 2, 3, 4, 5, 6... D'accord, aucun problème. On a plus de 5 vagues dans ce genre de structure. On pourrait vraiment peut-être estimer qu'il est mûr pour péter. Maintenant, généralement, dans ce genre, enfin, un des scénarios qui est plausible, c'est plutôt un rejet, d'accord, sur cette trend-là. Et là, on regarde vraiment la structure 4 heures, on regarde un peu tous les scénarios plausibles, je dirais, tous les scénarios plausibles, et puis ensuite, on va aller éventuellement se dire que, avec la liquidité et tout ça, qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant. Donc là, en l'occurrence, attaque de ce pic que vous voyez là, peut-être quelque part autour des 103 000 tout pile, 103 070, petit rejet. À ce stade, petit rejet qui nous emmènerait où? On va vérifier si c'est cohérent avec la liquidité. Tout ça, on peut l'enlever, hein, d'accord? On a compris que 110, c'était potentiellement, si on reproduit l'impulsion qu'on a eue là, à la suite de la correction qu'on a eue ici, une target. Si on casse, si on arrive à casser, c'est très bien, hein, bien sûr. Hein, ici, il n'y a pas de souci avec ça. Si on arrive à casser le haut de cet élargissement symétrique de creux, eh bien, Yella Patrick, on y va, c'est bon, c'est parti, Mazel Tov. Mais pour le moment, on va dire que on va prendre cette idée que potentiellement, on va faire un petit peu la même chose. On reprend la météo d'aujourd'hui pour se dire il fera un peu le même temps que ce qu'il a fait hier, aujourd'hui. Et là, en l'occurrence, on a quoi? On a un range, déviation au nord, déviation au sud, peut-être déviation au nord, rejet, réintégration du range ou retest. Alors, est-ce que c'est ce qu'on a eu là? Je peux pas vous dire. Mais voilà, pour moi, il y a quand même peut-être un petit peu de liquidité à venir chercher là-dedans. Hein, d'accord. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire on se ferait rejeter une première fois par cet élargissement, éventuellement une ressource sur la ligne médiane, pour ensuite venir effectivement casser, d'accord? Ça veut dire reprendre du jus un peu dans la structure pour éventuellement réintégrer dedans. Il y a une autre possibilité qui existe et qui est de dire, vous voyez ici qu'à 98, il y a quelque chose, hein, à 98 là, il y a le haut de range précédent, donc là, pour le coup, on ferait une ressource juste sur le haut de range pour finalement dégager vers le haut, ça reste également possible. En tout cas, rotation partielle sur la ligne de symétrie de cette triangle symétrique de creux, de cet élargissement symétrique de creux, pardon, je trouve que ça aurait du sens. Vous pouvez également voir les choses comme le point de contrôle. Où est-ce qu'est le point de contrôle? Pour le coup, on est un petit peu plus bas ici, vous le voyez, que la ligne de symétrie. Et là, pour le coup, ça nous donnerait une ressource à 94. On va voir si c'est cohérent avec tout le reste. On sait qu'il y a un peu de liquidité à 95, donc ce qu'on va faire, c'est que dans cette vidéo, on ira noter la boîte de liquidité telle qu'elle existe, je dirais dans une TF qu'on va qualifier de inférieure à la semaine, pour éventuellement aller voir, inférieure à la semaine, de toute façon c'est un peu logique, puisqu'on est passé dessous entre-temps de cette semaine, donc voilà. En tout cas, voilà, très bon trade, très bonne semaine en ce qui nous concerne, et hier, bonne lecture, c'est-à-dire de dire, bon, finalement, ici, on est venu choper la liquidité, on rebondit, on vient chercher le haut de l'élargissement. À minima, on peut peut-être aller plus haut, mais voilà, à minima, on vient chercher le fameux 103 dont on avait parlé hier, donc c'est propre. Voilà pour BTC, on va désormais aller voir notre ami Ethereum contre Bitcoin,
qui est un petit peu en train de végéter sur son support au 0,033. Est-ce qu'il va daigner pousser un petit peu ou bien est-ce qu'on est dans autre chose? Vous voyez qu'ici Ether il galère sur les 3005, il a pas là où Bitcoin finalement est venu littéralement couvrir son imbalance là-dedans, Ether l'a pas fait, il est même pas venu toucher le haut de la distribution qui est là. Bon, Ether c'est moche. Maintenant, d'expérience, quand Ether c'est moche, c'est les meilleurs moments où il va y avoir une poussée. Maintenant, également, parfois, ce genre de poussée, elle est un petit peu typiquement, comment dire, par exemple, c'est ce qu'on a eu sur ce rejet là, qui était très timide, alors qu'on avait cette jolie structure, par exemple, ici vous le voyez, la poussée, la jolie structure de correction, et puis là, on cut, d'accord, on cut et on s'écroule, d'accord, vous comprenez ici, alors qu'il n'y a même pas vraiment de liquidité, on perd 1000 $, alors que c'est pas qu'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de longue, il n'y a pas énormément de longue, voilà, c'est ça que je veux dire, il n'y avait pas ici matière à vraiment venir chercher totalement sous la structure, et là on revient chercher encore sous la structure. Pour le coup, Ether a tout nettoyé en termes de liquidité, et en ce moment il est vendu au spot. Pour moi c'est ça son problème, c'est qu'il y a des gens qui ont de l'Ether et ils l'ont payé dans les, on va dire, 150 $, ils ont un peu les fesses qui font bravo, même moins, peut-être 80 $. Personnellement, moi c'est à peu près mes coûts moyens d'achat sur Ethereum. Un petit peu plus, on va dire maintenant, parce que j'en ai repris sur la route, mais vous vous dites ici, bon, si ça veut pas partir, ça veut pas partir, donc du coup, je fais quoi? Bon, je vais quand même peut-être assurer l'année un petit peu, coffrer un petit peu de thunes, histoire d'être tranquille, quoi qu'il en soit. Donc c'est un peu ce qu'on voit sur Ethereum, et beaucoup également de mouvements. Il y a aussi autre chose dont on va en parler après dans la... On va en parler après. On va parler après d'autres choses au pluriel. Mystère, tu vois. Donc voilà, écoutez, Ether contre le dollar, on l'a vu déjà. Globalement, c'est un peu moumou. Ça serait assez étonnant que la structure de retournement, ça soit ça. Mais si Bitcoin veut bien pousser, il peut éventuellement casser sa distrib et en tout cas voilà, rester dans cette idée un petit peu d'un range finalement, à minima entre 3 et 4000. J'ai des targets beaucoup plus hauts, vous le voyez ici, 4003, 5003 et 4003. Voilà, pour le moment ça veut pas y aller et ça reste assez timide de ce côté-là. Mais j'ai bon espoir, et c'est aussi un de mes plus gros bags actuellement. Donc voilà. En revanche, du côté des alts, ça pousse plutôt bien. En tout cas, on a une petite poupousse. Notamment Solana XRP, je vais vous expliquer pourquoi également quand on ira voir les news. Pas grand chose de plus à dire, le support ici était bien effectivement au 23%. Le support daily, je pense, a tenu en intermédiaire ici. Vous voyez qu'on n'a jamais hardclosé ce support daily, ça a été très propre et on a bien repris ici. Je pense qu'on peut enlever ce momentum qui certes avait été perdu mais qui derrière, ça c'était pas extrêmement flippant. Et encore une fois, on vise les 30% de dominance sur les altcoins, c'est-à-dire qu'actuellement on est à 25. C'est déjà très très joli. Ce qu'on voudrait ici, c'est à défaut de perdre le momentum, et je vous remets le momentum précédent. Alors excusez-moi, on va peut-être faire comme ça, putain, c'est plus simple. Voilà, hop, on y arrive. Le momentum précédent, ce qu'on voudrait, c'est plus ou moins une accélération du momentum quand même là-dessus. Je dirais typiquement, si vous le voyez, là on avait un momentum qui était pas très agressif. Et puis d'un coup, on prend un truc qui est plus agressif et qui lui-même devient encore plus agressif et qui devient encore plus agressif. On veut très exactement une poussée qui ressemble à ça. On a une autre belle correction derrière. On estime que c'est ça la correction, d'accord? Que ça devrait nous donner désormais une nouvelle fois la même chose. Maintenant, on veut typiquement ne pas voir ce qu'on a vu, c'est-à-dire je pousse, je perds mon momentum, je fais une ressource plus importante. Voilà, du coup, on est obligé ici, vous le comprenez, de changer de momentum et d'avoir un truc beaucoup plus plat, beaucoup plus lisse, d'accord, et ça, c'est pas forcément ce qu'on veut voir. Néanmoins, à ce stade, alors je pense pas que ça soit la prochaine courbe, même si ça me dérangerait pas, il n'y a pas de souci avec ça, ici, mais on a quelque chose d'un petit peu plus agressif. Si on tient ce momentum-là, voire qu'on l'accélère, vous comprenez qu'on peut temporellement se dire qu'au 2 février 2025, donc fin du mois de janvier, on soit aux 30% de dominance qui, en général, c'est pas forcément une certitude, ça peut aller
plus haut, mais en général correspond quand même à une borne haute. La borne haute, elle est plutôt au 35. Nous, on vise 30 à ce stade. On vise même ici cette résistance au 31, pourquoi pas, hein, 32. Aller retourner toucher le haut sur cette altcoin season, pourquoi pas également. En tout cas, vous comprenez que juste à peine 5% de dominance. J'en veux pour preuve le fait que là, vous étiez sur des bottoms au niveau des altcoins. Actuellement, on est à 25% de dominance. Les altcoins ont des tellement petites market cap par rapport au reste du marché que 5% d'altcoin dominance en plus, vous voyez que ça fait des fois 2, fois 3, fois 4, fois 5. Donc comprenez bien que si on reprend encore une fois 5%, et pourquoi pas 5% supplémentaires, vous aurez des gros multiples sur certaines altcoins, principalement bien sûr, vous l'aurez compris, les petites capes qui sont aujourd'hui, je pense, le pari le plus intéressant à faire, au sens où on a eu déjà une forme de rotation mid-cap, je parle bien sûr de Solana, XRP, etc., et que, a priori, en général, quand on regarde un peu les choses, quand on regarde un peu comment ça se passe, désormais, on va avoir une rotation sur plutôt les small caps, et puis ensuite les micro caps, d'accord? Donc ça, c'est une possibilité. Memecoin, moi, j'y crois pas trop, un nouveau cycle sur les memecoins, maintenant, pourquoi pas, voilà, si Solana se reprend, etc., et puis si on a des gamblers qui reviennent, il n'y a pas de souci. Encore une fois, c'est un chouette élément de gambling, et donc du coup, ma foi, pour moi, c'est un petit peu la loterie du beauf de la crypto. Enfin, excusez-moi, pour ceux. Il y a des gens, par contre, en revanche, excusez-moi, il y a des gens qui font ça très bien, c'est-à-dire que ils ont vraiment cette capacité à screener, à comprendre les altcoins qui ont des market cap, qui font des choses intéressantes, etc., qui vont faire du buzz, tout ceci, cela, à aller voir effectivement sur tous les vraiment la hype, quoi, à comprendre essentiellement la hype, mais d'une autre manière, globalement, on va dire que c'est quand même du pump and dump, toutes ces choses-là. Donc voilà, pour le coup, c'est vraiment fait pour prendre la thune du pauvre gars qui pense que le prochain memecoin, le butthole, le fartcoin sera le futur. On a fini pour l'analyse technique. On va désormais sur le fondamental. Hier, un demi-milliard, un petit peu plus d'afflux sur les ETF Bitcoin, c'est très bien. 166 millions sur Ethereum, c'est très bien également. On a quasiment ravalé tout ce qui avait été perdu sur les jours précédents. En tout cas, on n'est pas loin d'avoir ravalé tout ça. Alors, c'est ça dont je voulais vous parler. Effectivement, on a donc des interviews de Trump, et Trump, il est un peu à voile et à vapeur en ce moment, et on sait qu'il l'a toujours été, et on sait qu'il va raconter beaucoup de conneries au travers de son mandat, parce que c'est un gars qui est comme ça, et que voilà. En tout cas, cette idée de réserve nationale, de réserve stratégique de Bitcoin, il a mis hier ça un petit peu il a mis un haut là, en disant on va quand même privilégier, si on fait une réserve stratégique en crypto, ou en tout cas si on va privilégier les startups américaines. Donc ça, c'est bien évidemment des narrations qui, en termes de priorité nationale, et c'est ce que fait les États-Unis, et c'est ce que n'arrive pas à faire l'Europe, et c'est ce que n'arrive pas à faire énormément d'autres acteurs. Mais pour le coup, Trump, on va dire que il a au moins ça pour lui, que c'est un élu américain qui se bat pour les Américains d'une certaine manière, ou en tout cas il y a un petit peu cette idée-là à la fois sur les droits de douane, toutes ces choses-là. On peut pas lui enlever ça, que on aime ou on n'aime pas Trump. Moi j'aime bien personnellement, mais voilà, on peut pas lui enlever ça, qu'au moins il a été élu pour quelque chose, et on va dire que c'est quelqu'un qui, a priori, n'a pas à s'enrichir de sa fonction, puisqu'il est déjà riche, donc ça, c'est moi je suis pas contre. Voilà, les gens extrêmement riches qui ont cette envie de pouvoir, etc., et qui finalement, étant déjà riches, et c'est souvent aussi en partie pour ça que les gens de droite qui ont déjà fait une vraie carrière d'une certaine manière. Alors la carrière de Trump, on peut estimer qu'elle est foireuse, comme on peut estimer qu'elle est incroyable. Ça, c'est pareil, ça dépend un peu des gens. Mais d'une certaine manière, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, cette idée America First. Alors America First, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ce serait plutôt bon pour Ripple, qui a quand même pas mal poussé dernièrement. Plutôt bon pour Solana, qui est quand même plus ou moins, en tout cas son siège social au moins aux États-Unis.
pas extrêmement bon pour Ethereum, ou en tout cas, Ethereum est plutôt, je dirais, je crois que Buterin, il est canado-ukrainien ou russe, je sais pas si c'est russe ou ukrainien, je sais pas, je pense que c'est plutôt ukrainien, je sais pas. Mais voilà, en gros, il y a peut-être cette idée que on a notre réponse, à savoir pourquoi, depuis quelques temps, les cryptos américaines sont plutôt en train de pousser. On en a parlé hier aussi, personnellement, en termes de Bitcoin, à proprement parler, je verrais bien des réserves qui sont fédérales, c'est-à-dire les États qui choisissent d'investir ou non dans des réserves stratégiques. Pour le moment, à l'échelle des États, ça me paraît un petit peu tôt, mais maintenant, après, je suis pas le conseiller de Trump, et donc du coup, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Également, j'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne seront versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, donc vous allez en description de la vidéo, vous ouvrez un compte Bluffin, en tout cas si le cœur vous en dit, ou alors Mexi, ou alors Qcoin, ou alors BitGet, et avec le code de la chaîne, en général c'est CryptoSignal FR, sur BitGet c'est LKDO. Parce que vous allez faire une bonne action ce faisant, tout en tradant et peut-être même en profitant de certains signaux que je peux éventuellement vous donner. Eh bien, vous allez en même temps faire une bonne action, puisque une partie de vos frais de trading seront reversés à votre serviteur, qui lui-même les reversera à Mécénat Chirurgie Cardiaque, comme c'est le cas tous les ans. Et l'année dernière, on avait reversé 12 000 boules, ce qui avait permis de sauver la vie, ou en tout cas à minima donner une vie meilleure à Khalifa, que vous voyez ici en photo. On va faire la même chose cette année à minima. J'attends les bilans, on va regarder un petit peu ce que ça dit. Derrière, bypass le congrès, bon ça on va passer sur Wall Street. Inflation, suppression sous Solana, une résolution qui visiblement permettrait de réduire la dilution. C'est plutôt une bonne nouvelle en ce qui concerne Solana. Ici, bon bah voilà, pas grand chose d'intéressant. Toujours pareil, hein, on a un petit peu voilà, des analyses à 2 balles. On passe également là-dessus, enfin à 2 balles, ça vaut ce que ça vaut. China hits, la Chine qui touche 5% de PIB, qui était la target. 5% de PIB, c'est pas mal. Hein. Moi, je suis très bull sur la Chine. Bon, après, ça fait un petit moment que ça dure, donc parce que la Chine est tout simplement le rapport, ce que vous achetez par rapport à la valeur que vous obtenez par rapport à ce que vous payez est absolument excellent. Et d'une certaine manière, c'est un peu le cas pour tous les pays émergents en ce moment. Les États-Unis sont tellement ultra valorisés par rapport au reste du monde qu'en ce moment, ça vaut plutôt le coup d'investir sur le reste du monde, entre guillemets. Je passe ici, voilà, on est sur un peu de l'incertitude, on ne sait pas trop en termes de sentiments, donc voilà. Il n'y aura pas trop de fondamental aujourd'hui. Calendrier économique, il n'y a pas grand chose non plus la semaine prochaine. En termes de earnings, les earnings vraiment intéressants vont arriver un petit peu plus tard. Donc on passe là-dessus, on va directement sur la liquidité. Liquidité 314 millions, une journée à normal plus, on va dire. Vous voyez qu'on est à la parité exacte entre longueur et shorter. Pourtant, l'action de prix a plutôt été vers le haut, en tout cas sur les dernières 24 heures. Si je me prends à hier 13h, le 16 à 13h, vous voyez. Hier à 13h, on était sur la zone plutôt des 99 000, on a pris plus 3 000 $ depuis, d'accord. Et pourtant, on liquide autant de long que de short. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fait mon short squeeze pour 150 millions à peu près, mais également qu'à chaque fois que je fais une toute petite correction, si petite soit-elle, eh bien, je viens chercher énormément de longues. Ça veut dire que le marché a très envie de rentrer très fort en longue, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle, un sentiment qui est peut-être un petit peu trop haussier. Cela dit, c'est bien couvert par le squeeze qui est en face, et en général, voilà, le marché se nourrit, on l'a déjà expliqué, mais il va d'une boîte de liquidité à une autre. On va regarder la One Week, mais personnellement, je prends ça comme une plutôt mauvaise nouvelle. Bitcoin a plutôt liquidé du short, Ethereum a plutôt liquidé du long. On voit ici la faiblesse d'Ethereum par rapport à ce que peut proposer Bitcoin en ce moment. Ici, carnet d'ordre. On a pris des ordres à la vente. Il y en aura à nouveau une centaine de Bitcoin à la vente. C'est pas énorme non plus. Autour des 113 000, le carnet reste, même s'il y a un peu de force vendeuse, plutôt vide. Où est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, on est sur Ethereum, d'accord. Je mets en pause une seconde. Voilà, Bitcoin, eh ben, on n'est pas très loin d'un niveau, un vieux niveau. Hein, vous le voyez ici, il faudrait aller chercher ici. Hop, pardon. Ici, hein, cet endroit où on avait pas mal été shorté, c'est-à-dire au 7 janvier.
vieux, bon, voilà. Mais en tout cas, on est en train de squeezer le niveau suivant où il y a effectivement de la liquidité à venir chercher. C'est un niveau de price action aussi, vous l'avez vu sur le 4 heures, on a popé déjà 2 fois sur ce niveau-là, on a popé, on est allé refuser 2 fois, donc c'est un equal high sur lequel, au-dessus duquel il y a probablement un petit peu de liquidité. 7 janvier, ça nous met à 10 jours en avance, c'est pas du trade de position, c'est du swing, éventuellement aller chercher en short. On remarque que l'open interest suit bien le prix, ici j'ai une augmentation du funding, même si elle n'est pas incroyablement incroyable avec l'augmentation du prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de divergence notable, et je trouve que tout se suit plutôt bien, donc on ne rajoute pas de niveau. En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que c'est cohérent comme ça. Pas la peine d'en rajouter, comme disait l'autre. Ensuite, ici, liquidation sur High Block. Si vous voulez prendre un abonnement à iBlock, exactement, également, il y a les liens de la chaîne aussi qui fonctionnent très bien. Je crois que vous avez une sacrée ristourne. iBlock, c'est quand même un petit 70 balles par mois. Il faut avoir un certain volume de trading pour que ça devienne intéressant. Et parfois ça bug un petit peu comme vous le voyez ici. Bon, on va regarder comme ça. Belle poche de liquidité qui a été prise quand on a fait la vidéo d'hier, en fait, hein, quand on a fait la prise de liquidité. Par contre, on a eu du monde qui a eu le temps de rentrer sous cette même prise de liquidité. C'est-à-dire sous le niveau qu'on est venu chercher hier, il y a encore de la liquidité. Et 90 000, il y a du monde, il y a un tout petit peu de monde, aux 95 et quelques, ça on en avait déjà parlé hier également. On va surtout se concentrer sur la liquidité One Week. Eh, on a toujours cette box à 95 là, hein, qui est quand même jolie. Par contre, on aurait peut-être cette poussée. Ça irait tout à fait dans le sens, d'une certaine manière, sur la une semaine. Hein, et cette liquidité-là, 15 janvier, elle a 2 jours. C'est frais encore un petit peu. Hein. Tout à fait dans le sens de ce qu'on avait dit en début de vidéo, en fait, hein, finalement. Et donc, du coup, on va sur le prix, on fait la conclusion. Pour le coup, pour moi, ça reste assez limpide en termes de scénario, même si j'ai pas forcément la certitude que ça va se passer exactement comme je le dis. J'aimerais bien l'avoir, hein, ça serait vraiment agréable de fonctionner comme ça, mais voilà, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Alors, pour moi, ça serait super propre, mais super propre, de venir refuser sur 103 et quelques, là, ici. Derrière, de faire un dump très rapide, très violent, pour venir chercher ça. 94 800. Peut-être 96,5 si on arrive à tenir là-dessus, pourquoi pas. Mais on voit que la box de liquidité actuelle weekly, elle est là, d'accord? D'ailleurs, on va la noter pour la voir demain, pour voir si on y est allé, effectivement. C'est pas du tout une certitude, j'irai pas shorter l'histoire, hein, mais voilà, ça serait un scénario qui serait quand même vachement cohérent d'aller faire ça, d'accord? Il y aurait une vraie cohérence à venir refuser. Enfin, regardez, on va le faire très simple. Je viens m'amuser ici avec mon niveau sur lequel qu'on a montré quand on a regardé les leviers, et je le short squeeze, mais très légèrement. Pas non plus à un niveau incroyable. Peut-être éventuellement, comme on l'a montré sur le niveau jaune là, aller attaquer ce niveau backside et ou un petit peu plus haut. C'est-à-dire qu'on a le droit ici, je dirais, d'aller chercher quelque chose. On va essayer d'aller trouver. Allez, on va essayer de montrer qu'est-ce que peut être éventuellement une entrée bien pixel. Ouais, c'est pas beaucoup plus haut en fait. Hein. Pas beaucoup plus haut. Mais bon, on va le mettre quand même. Ici, on cherche un 5 minutes. Hein, je vous le cache pas. Hop. On va y arriver. Allez, ici. Allez, on va pousser le vis beaucoup plus loin encore. On va aller chercher un 1 minute. Là, c'est cas d'école, hein, y a pas de, on n'est pas en train non plus de faire Nostradamus, d'accord, hein, restez. J'espère qu'on a l'antériorité. Est-ce qu'on l'a d'ailleurs? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on peut retourner jusque là? Ouais. Donc on cherche un 1 minute, encore une fois. Où il est mon... Non, on veut aller encore plus en arrière, autant pour moi.
Je pense qu'on n'aura pas l'antériorité, malheureusement. En nombre de bougies, hein, on est limité. Et ouais, non. C'est pas grave, on va garder un 5. On va se mettre comme ça, hop. Et on était donc sur un 5 minutes. Et on va le chercher au-dessus, hein, d'accord? Vous comprenez qu'on va le chercher dans la vieille structure ici. Alors, un 5 minutes. Ici. Là. On l'avait déjà posé en fait, pardon. Hop. Et ça, on le transforme tout simplement en 5. Donc l'idée, c'est quoi? Je short squeeze tout ce qui est au-dessus de ça, d'accord? Mais par contre, je viens refuser sur un niveau légèrement au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire eux laissent capituler leur niveau, ils viennent juste défendre leur position. C'était déjà des gens qui ont pris des profits, etc. sur la descente. On le voit sur le funding, hein, que les shorts prennent profit, les longs prennent profit. En ce moment, l'UT de trading est relativement court-termiste, d'accord? On n'est pas sur des gens qui cherchent énormément de la position. Vous l'avez vu, le funding reste neutre, ok? Ce faisant, je short squeeze effectivement là-dedans, mais on est censé essayer d'aller protéger. Alors, c'est pas exclu qu'on aille à 105 non plus, mais on est censé essayer d'aller protéger ce pic qui lui-même protège ce pic, d'accord? On peut très bien y aller backside, effectivement 104,8 ou le niveau 15 minutes supérieur sont intéressants, mais personnellement je verrais bien ici un refus sur les 103 715. Ça correspond pas trop mal à la liquidité weekly, donc on a des convergences ici, hein, c'est ce qu'on recherche un petit peu. Il y a un niveau quand même qui permet de refuser, d'accord? En l'occurrence, c'est dommage qu'on n'ait pas trouvé le 1 minute parce qu'on aurait... Mais globalement, on peut l'estimer à 104, 103 938, 104 000. Allez, 104 000, on va être 103 950, on va dire quelque chose comme ça. Voilà, ça serait très propre de faire ça. Derrière, par contre, si on vient attaquer backside, donc oui, backside, ici, eh bien, pour le coup, c'est ce 15 minutes-là, donc 105, qui pourrait éventuellement rejeter. Pour le coup, là, ce qu'on cherche, c'est quand même, c'est un peu capillotracté, hein, vous comprenez. Ici, on pousse quand même le scénario très loin, c'est-à-dire, on dit, bon, ok, je pense qu'il y a encore un peu de liquidité à prendre au-dessus de ça. Où est-ce qu'on peut s'arrêter? Ben, finalement, à peu près par ici, d'accord, 103 730 en l'occurrence sur le 5 minutes dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi pas 104, 105, c'est-à-dire larver un peu l'histoire, là, vous comprenez, aller chercher un peu ces... Larver ou pas, hein, on peut très bien ici latéraliser et puis venir le prendre, pourquoi pas. Et derrière, boum, je viens chercher toute la liquidité. Au plus on met du temps à aller faire ça, au plus ici, j'ai plus personne, ok? Cette liquidité, elle est fraîche. Elle a typiquement 2 jours. 2-3 jours. En l'occurrence, ici, elle a même 3 jours. Elle a 3 jours. Donc cette liquidité à 3 jours, elle est fraîche. On lui a laissé le temps de rentrer finalement dans cette conso-là. Et puis sur ce retest ici, d'accord, elle est fraîche, donc elle est intéressante, d'accord. Voilà l'idée. Vous avez mon scénario privilégié, comme d'habitude. Globalement, c'était quand même déjà quelque chose qu'on défendait un petit peu hier. Cette continuation de l'élargissement, je vois pas trop pourquoi on s'arrêterait là, pile en route de ça. Et si ça casse, tant mieux. Si ça casse, encore une fois, c'est crème. Pourquoi? Parce que, en fait, on a toute l'amplitude de la figure qui peut être reportée. Alors, si on reste sur un directionnel plutôt chartiste, l'amplitude de la figure, donc de l'élargissement, reportée au point de cassure, globalement, ça colle pas mal avec 118, 120, hein, ce qu'on disait. Hein. Si on casse cet élargissement-là, il y a des bonnes chances, il y a des chances, il existe des chances, il est possible éventuellement qu'on aille tout simplement retester le haut de cette accumulation, ou en tout cas, pour le coup, on est sur une structure qui est un petit peu, comment dire, c'est pas vraiment du mégaphone ici. On peut pas vraiment parler non plus de triangle rectangle comme ceci. Ce serait plus un élargissement 1 là pour le coup. Donc ça nous dirait quoi? Ça nous dirait éventuellement si on va chercher quelque chose ici. Alors certes, cet élargissement est très... il est comme ça en fait, vous comprenez, c'est quasiment horizontal, hein, ce qui se passe en bas. On préfère que ça soit comme ça, un peu plus penché, d'accord, mais ça existe.
Élargissement à angle droit, ça serait peut-être un peu tôt pour en parler, mais pourquoi pas. Je mets en pause une seconde, parce que je suis pas sûr des targets, c'est pas une figure qu'on voit souvent. Ok, donc élargissement ascendant à angle droit, j'avais même pas le vrai terme. Imaginons qu'on ait effectivement cette poussée jusqu'à 120 000 et que ensuite on ait une jolie correction qui nous ramène sur les niveaux actuels, voire une perte du niveau actuel. Ce genre de figure est en sortie baissière à 70%. Alors ça peut paraître étonnant parce que c'est une figure qui a un caractère qui reste quand même haussier et qui a un beau support ici, mais parfois c'est un signe d'essoufflement aussi. On revient revisiter le support, boum, on revient revisiter le support, boum, d'accord, ça peut être effectivement un signe que à force de marteler le support, c'est un petit peu comme essayer de casser une vitre en jetant des grains de riz dessus. Au bout d'un moment, à force de, si vous faites ça pendant 70 millions d'années, vous allez y arriver. Complètement con comme métaphore, mais ça a le mérite d'être avec des graviers, voilà, on va dire, plutôt que des grains de riz. Donc 70% de sortie baissière. En général, ce genre de target, comment elle fonctionne, et ça serait du coup pour le coup une énorme correction. Alors on va vraiment ici dire, admettons qu'on aille à 120, que à partir de, enfin vous comprenez ici qu'on est ici sur quelque chose de tout à fait potentiel. Si vous prenez la totalité de la figure et que vous la reportez au point de cassure, vous ne toucherez votre target que dans 43% des cas. D'accord? Donc en général, c'est pas une figure qui vient toucher sa target très rapidement. En revanche, vous pouvez monter à 90% des targets touchés si jamais vous divisez ceci par 2. Alors comment on va faire Eh ben, on va faire quelque chose de simple. Il faudrait par contre que je remette le truc. Oui, excusez-moi, j'ai un petit peu trop enflammé. Alors déjà, on va prendre par rapport au support. Donc le support, il est plutôt là. On va estimer que ça, c'était une belle déviation sous le support. Pas de souci avec ça. On va bien prendre par rapport à 120. On va prendre ici à peu près 120, 121. On se place également à peu près sur le support. On va prendre le 4 heures pour le coup. Vous comprenez qu'ici, ça nous dirait 67, 68 globalement. Il y a un petit support ici. Voilà, la zone des 66. 66 pour 90, ça nous fait 24, donc ça fait moins 12. 90 moins 12 qui font 78 si je ne me trompe pas. Ça nous emmènera ici. Ça, c'est vraiment, pour le coup, totalement capillotracté également. Mais voilà, c'est bien, je trouve, d'avoir un petit coup d'avance en permanence et de se dire, ah, tiens, si jamais je vois ça se dessiner, comment je réagis, qu'est-ce qui se passe, à quels endroits éventuellement ça peut être intéressant de rentrer. Personnellement, j'irais plutôt le chercher, notre ami, là, hein. Là, ici, point pivot, là. Là, il y a un beau point pivot, il y a quelque chose de vraiment intéressant juste dans la structure, donc légèrement en dessous, 75, voilà. Si jamais on a ça qui se met en place, bien sûr. Est-ce que je vais shorter à 120 pour autant? Non, vous comprenez qu'on est totalement dans l'intuitif ici, on sait qu'on a bien poussé, qu'à un moment donné, il y aura une correction substantielle. Pour le moment, on n'a aucune certitude déjà qu'on ira à 120, mais je trouve que c'est intéressant, au travers des petites routines qu'on fait tous les jours, bah déjà, là, si vous balayez tous les scénarios, il y a forcément un qui sera le bon. Si vous prenez toutes les concordances que vous pouvez avoir entre les différents critères d'aide à la décision, différents critères, on va dire, de liquidité, tous les différents critères en fait que vous pouvez regarder sur le marché. Et si vous les mettez ensemble, bah, vous aurez bien sûr des bonnes chances de toucher le bon scénario. En tout cas, que le scénario que vous privilégiez comme étant le meilleur soit éventuellement celui qui effectivement se réalise. Puisque, encore une fois, vous vous asseyez sur une bonne analyse de marché. Qu'est-ce qu'une bonne analyse de marché? C'est analyser d'un côté la structure, la technique, analyser d'un autre côté le fondamental, les news, et analyser encore d'un autre côté la liquidité. Liquidité, excusez-moi, j'ai fait un postillon. Liquidité qui, elle-même sur Bitcoin, est extrêmement importante. Voilà, Bitcoin est quand même un marché qui est porté pour beaucoup par les dérivés, parce que c'est un marché de loulou qui reste relativement manipulable, même si de moins en moins. Je trouve qu'il est de plus en plus cohérent. Auparavant, il y avait parfois des choses qui étaient incroyablement surprenantes. Maintenant, je trouve que c'est pas qu'il est de plus en plus facile à trader, je le dirais pas comme ça, mais un petit peu quand on a effectivement le
le bon biais, voilà, la bonne intuition. Abonnez-vous, ici CryptoSignal FR sur Bluefin, code d'affiliation. Affiliez-vous également, en tout cas si vous aviez l'intention d'ouvrir un compte sur Bluefin, BitGet, etc. Faites-le avec les liens de la chaîne, ça serait plutôt sympa. Et puis surtout, la chaîne est un peu en galère en ce moment. On a fait 7000 abonnés, mais derrière, je prends 0 abonnés par jour depuis peut-être 2 semaines. Je pense que j'en perds et j'en gagne. Hein. Il y a des gens qui regardent, ils font putain 40 minutes encore. Non, là j'ai vraiment pas envie. Ce que je peux totalement comprendre. Également, je pense aussi qu'il y a des gens qui ont appris ce qu'ils avaient à apprendre et qui pour le coup arrêtent de regarder parce que pour le coup c'est entre guillemets pour eux redondant. Hein. Voilà, ils ont déjà peut-être même la même analyse en soi. Mais voilà, aidez la chaîne, n'hésitez pas, parce que je trouve qu'on a quand même du contenu qui est cohérent, voilà, cohérent, pertinent par rapport à tout ce qui se met en place, et puis par rapport à ce qui existe en termes de francophonie. Je trouve que c'est vraiment plus que correct. Un jour, si vous voulez, tiens, mettez-moi en commentaire, je vous dirai ce que je pense de certains youtubeurs français. Ça peut être sympa. Alors ça peut... Je trouve qu'il y en a qui valent le coup, vraiment. Il y en a d'autres, beaucoup moins. J'en suis pas beaucoup, mais voilà, je peux me faire violence et effectivement aller essayer de regarder 2-3 autres trucs. Personnellement... je vais pas épiloguer là-dessus parce que c'est pas la peine en fait. Et je ferai probablement pas cette vidéo même parce que c'est pas la peine non plus. Je préfère faire mon truc dans mon coin que d'aller peut-être plutôt des discussions sur effectivement le Discord ou ce genre de truc, mais c'est peut-être pas la peine sur YouTube d'aller faire tout ça. Voilà, on attaque un petit peu le short squeeze. On va voir si effectivement ça peut ralentir à la touchette sur les 103 700. Est-ce qu'on était plutôt correctement logique là-dedans. En tout cas, on commence à squeezer au-dessus de ce niveau. Les liquidations commencent à s'enchaîner. Voilà, est-ce que ça va nous donner ce qu'on voudrait éventuellement voir? Je vous laisse là-dessus. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour... Allez, on va faire une question musique. Mettez-moi un morceau que vous aimez bien en commentaire de la vidéo avec directement le lien YouTube. Voilà, un morceau qui vous file la pêche. Un morceau du matin sous la douche. Voilà, un morceau qui vous met en joie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.